Les experts tout de suite sur Télé Créole. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Créole pour votre rendez-vous hebdomadaire, Les Experts. C'est le rendez-vous où vous pouvez poser vos questions d'ordre juridique et nos experts vous répondent en direct sur ce plateau. Donc vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566 et on va dire bonsoir à nos experts du jour. Alors Maître Cliffy Etève, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Écoutez, pas trop mal, malgré la pluie sur la route pour arriver jusqu'ici, mais ça va. Vous venez d'où? Tampon. Du Tampon. Ah Ouais. oui, d'accord, parce que je me disais, à Saint-Denis, il pleuvait pas. Voilà, sur la route, il a plu un peu sur la route des Tamarins. D'accord, bah écoutez, vous venez de très loin pour nous. Tout à fait. On est ravis C'est de un vous avoir plaisir. avec nous. C'est un plaisir pour nous également. En plus, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Exactement. apparemment. Alors, on a également Maître Waro Brigitte. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, moi aussi j'ai eu de la pluie puisqu'on arrive du sud, donc moi de Saint-Pierre. Et D'accord. heureusement qu'à Saint-Denis il fait beau. Heureusement. Il fait convient beau, le ciel apporter est un dégagé. peu de magie dans vos foyers, alors n'hésitez pas, appelez-nous. D'accord. Alors, merci. Vous avez covoituré pour venir? Vous êtes venu Au ensemble? retour. Au retour. Au ouais. retour, Moi, c'est j'étais prévu. déjà sur Saint-Denis, mais... D'accord. Voilà. Et puis, nous avons également Maître Limossim avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va, merci. Et vous venez du Moi, sud aussi? je viens de l'Est. De l'Est. Et il pleut pas dans Il l'Est ne pleut pour une fois. pas, Alors, mais voilà. tous les soirs, il y a un embouteillage, sans accident pourtant, mais un embouteillage pour sortir de Saint-Denis pour aller dans l'Est. Ah oui. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, vaut mieux ne pas sortir de Saint-Denis et rester avec nous. C'est ça. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Voilà, donc vous pouvez nous appeler, comme je vous ai dit, au 0262 566 566. Il faut donc baisser le son de la télé, surtout, très important, vous écoutez dans le téléphone. Vous ne posez qu'une question à la fois. Donc, on a de nombreux experts ce soir qui vont vous répondre. Vous pourrez appeler la semaine prochaine si vous avez d'autres questions. Et voilà, donc on ne cite pas les marques. Et puis, vous pouvez nous appeler en tout anonymat, surtout. Alors, on va prendre le premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez les experts, monsieur. Bon, il pose une question. Oui, bien sûr, on vous écoute. Ben, moi, là, souhaite une bonne soirée. Merci. Et nous, ça va te poser une question. Moi, j'avais une question auparavant sur le tribunal de Saint-Pierre. Oui. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Bon, ben, c'est pour les enfants. D'accord. Là, m'avait répondu à la convocation dans le sud, m'en parti. Ah oui, je me rappelle de vous, monsieur. Vous avez déjà appelé. M'en parti. Les enfants étaient là. Mhm. L'ancienne madame elle était là. D'accord. Ben, nous l'avons bien causé, mais les enfants, toi, tu disais que tu es d'accord pour retourner vivre chez moi. D'accord. Et un temps, je ne l'ai pas. Je te dis à où? Ils étaient encore un petit peu. Bon. Ben, je connais, moi, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas venir? Parce que j'ai de moment les non-voyantes. Mhm. D'accord. Quand il y a quelque chose, les parents ne voient pas. Et si tu viens avec moi, moi, m'y vois. Ma parole à eux. D'accord. Ben là, après, là, l'éducatrice, tout ça, l'a parlé, elle a dit, l'affaire, elle est toujours en cours, mais je ne connais pas quoi va faire. D'accord. Alors, quelle est votre question, du coup? Ben, ma question, ben, me dit, ben, si Gaillard reprend à venir chez moi, parce que mytho, vous êtes mal placés. D'accord. Vous voulez savoir s'ils peuvent revenir chez vous dès maintenant? Oui. D'accord. Alors, on va laisser Maître Cliffy Etève. Oui, répondre. bonsoir monsieur. Alors en fait, si j'ai bien compris, vous êtes suivi par un juge des enfants et vos enfants ont été placés certainement soit en foyer, soit en famille d'accueil. C'est ça? Oui, justement, là encore avec cette maman. Ah, et là, ils sont avec leur maman. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous reprochez à la maman? La maman me reproche à elle parce qu'elle gagne pas si elle veille des enfants.
les enfants, la tête n'est pas trop tendre non plus. D'accord. Et les éducateurs, ils disent quoi? Parce que vous avez parlé d'éducateurs, donc il y a des éducateurs qui vous suivent, qui suivent la famille et les enfants. Les éducateurs, le jugement l'été le 2 avril. Va dire, il va attendre quand on aura un mois, là on va un autre papier pour moi. Dis-moi, va faire dans le sud et dans l'est. Ils vont faire quoi? J'ai pas compris. Va faire pour éduquer les enfants encore, alors. Oui, alors en fait, il y a eu une décision récente. Il faut que vous attendiez la notification de cette décision, parce qu'effectivement, vous pouvez demander soit si c'était un placement, par exemple, auprès de l'aide sociale à l'enfance, vous pouvez demander la levée du placement par le juge des enfants. Mais là, je comprends. Enfin, je pense qu'il y a aussi une décision devant le juge aux affaires familiales qui a dû certainement fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère. Et du coup, si vous reprochez des choses, des manquements à la maman, il faut effectivement parler avec les éducateurs qui suivent les enfants et avec le juge des enfants. Il faut écrire au juge des enfants pour lui parler de ces éléments-là. Mais bien évidemment, c'est mieux d'avoir des éléments tangibles de preuve, quoi. Hein. Vous pouvez pas dire seulement la maman s'en occupe pas s'il y a pas, vous en avez pas la certitude. Et donc, si la maman, les enfants sont toujours au domicile de la maman, en général, les éducateurs vérifient les conditions d'accueil et donc certainement qu'ils ont considéré que Madame était apte à les recevoir. Oui, Madame l'est apte. Madame n'est pas, en plus que ça, mais bien apprendre qu'elle est dessus la curatelle. D'accord. Bon. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais voilà. Merci beaucoup. De rien. Et bonne soirée. Bonsoir. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée, bon courage. N'hésitez pas à nous rappeler les semaines prochaines si vous avez encore besoin. On va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci de me prendre au téléphone. C'est avec voilà, plaisir. je vous appelle, c'est dans le cadre d'une donation de parents à leurs enfants. D'accord, de un terrain. valeur mobilière. D'accord. Voilà. Donc c'est monsieur et madame qui ont donné à leurs enfants. Oui. Ces valeurs mobilières-là doivent être vendues. Donc je voudrais savoir quelle est la part qui sera restituée aux enfants, tout en sachant que eux ils sont dans la tranche a priori des moins de 90 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on me parle de 20%, mais est-ce que c'est 20% mon monsieur et madame qui ont donné, ou est-ce que c'est 20% dans la globalité? Voilà. Est-ce que le portefeuille représente 20% pour les deux personnes, ou est-ce que c'est 20% pour une personne et 20% pour l'autre personne? D'accord. Alors, on va laisser Madame Maître Bonsoir, monsieur. Brigitte. Donc, je n'ai pas compris. C'est une donation d'un terrain ou de valeur mobilière? Non, de valeur mobilière. D'accord. Donc là, ce sont des parents à des enfants. Voilà. D'accord. Alors, sur le montant exact qu'ils devront payer, je ne peux pas vous les donner. Il faudra voir avec un notaire. Non, je parle des pourcentages. Hein. D'accord. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une loi qui permet aux parents de donner à leurs enfants jusqu'à l'équivalent de 100 000 euros de donation. Oui, oui. Cette partie est exonérée d'un certain nombre de droits. Et s'ils ne l'ont pas fait Alors, la loi a changé en 2014, je crois, qui a passé ce montant de 150 000 à 100 000 euros. Donc chaque parent peut donner jusqu'à une valeur de 100 000 euros et cette portion sera réduite au niveau des droits de succession. Par contre, au-delà, ça dépend des montants et ça dépend effectivement de l'âge de vos parents. Oui. Ça, là, c'est pas si vous voulez, la donation a été faite il y a déjà un certain nombre d'années et donc les parents ont gardé l'usufruit. Ah, d'accord. Mais aujourd'hui, donc ces valeurs mobilières sont en vente. Et la question, c'est de savoir, donc, ils vont vendre les titres. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Et savoir quelle est la le pourcentage part en tant qu'eux, usufruit, ils vont garder.
Voilà, en La pourcentage. part de l'usufruit qu'ils vont garder? Oui. Bah ça, je sais pas, ça va être déterminé par ce que vos parents veulent faire. C'est eux qui le déterminent. J'ai pas bien compris votre question. Ils veulent renoncer à l'usufruit ou ils veulent le garder? Non, non, non. A priori, ils vont garder l'usufruit. Ah ben ça dépendra de la valeur qui sera évaluée pour l'usufruit. C'est difficile de vous répondre là, de façon précise. Ça dépend quelle est la valeur de cet usufruit. Il faut demander au notaire la valeur de l'usufruit qui sera conservé par les parents. Mais est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage qui est arrêté par la loi, déjà, compte tenu de l'âge des parents? Alors, non, enfin, vous me parlez de pourcentage de frais à payer? Non, 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 pas de frais à payer. Qu'est-ce que eux, ils vont c'est eux qui décident. C'est eux qui sont les donataires, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident du pourcentage qu'ils vont conserver. Ils sont libres de donner ce qu'ils veulent et de conserver ce qu'ils veulent. Ils sont encore vivants. Les valeurs mobilières ont déjà été données dans la totalité à l'époque. Oui, vous me dites qu'ils ont gardé l'usufruit. Ben oui, donc ils ont gardé une partie de la valeur de ces biens. Et maintenant, s'ils veulent renoncer à l'usufruit, ben c'est eux qui décideront à hauteur de combien. Ils ne veulent pas renoncer à l'usufruit, mais les valeurs mobilières vont être vendues. Donc ils vous restituent le montant des valeurs mobilières? Notre part, quoi, la part qui va aux enfants. Ben c'est à eux de décider, monsieur. Comment? C'est à eux de décider, de voir avec le notaire ce qu'ils entendent vous restituer. Ils sont libres de restituer ce qu'ils entendent bien vouloir faire. Il n'y a pas de règle en la matière. Ah bon? Non. D'accord. C'est leur volonté bon. qui va être déterminante. Ils n'ont pas d'obligation, c'est juste eux qui décideront. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée à vous. Alors, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, madame. Merci. Une question à poser, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Pour l'acte de trentenaire. L'acte trentenaire. Oui. D'accord. Donc, ma maman était encore là, elle est en vie. Oui. Donc, nous avons fait l'acte de trentenaire. Et il me voudrait savoir quoi faire. D'accord. Maître Limousin. Oui, bonsoir madame. Alors, vous nous parlez que votre maman est en vie et que vous souhaitez faire rédiger un acte trentenaire. Je suppose que vous êtes en train de nous dire qu'en ce moment, peut-être que la maman et les enfants, vous êtes sur un terrain et sur ce terrain, peut-être qu'il n'y a pas d'acte de propriété. C'est bien ça? Exactement. D'accord. Et votre maman est toujours en vie, votre papa est certainement plus en vie. Non. Et vous êtes plusieurs enfants, héritiers? On est frères et sœurs? Combien? À 6 sœurs. 6 sœurs. Alors, madame, si vous nous parlez d'acte de trentenaire, certainement que vous-même, vous êtes un petit peu renseignée, vous habitez peut-être sur ce terrain depuis très longtemps, peut-être même 30 ans. Est-ce bien cela? C'est pas moi, c'est ma maman. C'est ça. Donc, votre maman, votre papa vivent sur ce terrain dont ils détiennent pas un acte de propriété depuis donc 30 ans au moins. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, la loi prévoit que si vous habitez sur un terrain dont on ne connaît pas le propriétaire et que, par conséquent, vous habitez sur ce terrain, vous vous êtes toujours comporté quelque part comme le propriétaire, c'est-à-dire que vous l'avez occupé normalement, normalement, ça implique aussi, c'est par exemple payer tout ce qui concerne les impôts. Je ne parle pas d'impôts de taxes, par exemple, d'habitation, je parle d'impôts taxes fonciers. Alors, il faut aller voir un notaire et c'est uniquement un notaire qui sera en mesure de pouvoir dresser cet acte trentenaire qui va devenir, en quelque sorte, le titre de propriété du terrain sur lequel vous vivez, votre maman vit depuis plus de 30 ans, et il va vous demander, ce notaire, une série de documents, c'est-à-dire une série de preuves qui amènera à justifier donc de votre existence continue, paisible et continue, depuis plus de 30 ans sur ce terrain. C'est-à-dire que par mode de preuve, vous pourrez essayer à ce moment-là, effectivement, d'établir un acte de propriété au nom de votre maman, ensuite de vos parents, et ensuite ça facilitera très certainement ensuite la succession des enfants. Prenez contact avec un notaire, c'est ce qui est... Déjà fait, madame.
Alors, il vous a dit certainement un certain nombre de choses, un certain nombre de documents à lui apporter, je suppose. Déjà procuré. Bon, je suppose qu'il est en train de dresser le document. Il n'est pas en train de dresser l'acte de trentenaire? Il vous a dit qu'il y a un problème? Non, pas de problème, mais avec mes soeurs, il y a des problèmes. Ah, ça ne regarde pas vos sœurs. Si vous parlez d'acte trentenaire, ça ne regarde pas vos sœurs. Ça regarde uniquement, pour le moment, votre maman. Parce que, à moins que je suppose que les premiers qui ont occupé ce terrain, évidemment, ce sont vos parents, ce ne sont pas vos sœurs. Là, si il y a un problème entre enfants maintenant, c'est à un autre titre. Peut-être parce que votre maman veut faire deux séries d'actes, c'est-à-dire d'abord récupérer la propriété de ce terrain par le biais d'un acte trentenaire, et ensuite, dans la même foulée, essayer de faire établir par votre notaire un second acte, peut-être de partage de terrain. Et là, c'est un autre problème. Vous comprenez, madame? J'ai pas compris la question. En fait, de votre question, il y a deux problèmes. Oui. Un acte trentenaire, votre soeur n'a rien à dire là-dedans. En revanche, si votre maman veut faire un deuxième acte avec le notaire, par exemple, partager ce terrain, là, effectivement, les frères et sœurs auront peut-être un mot à dire. Mais l'acte trentenaire même ne regarde pas, normalement, les enfants, ne regarde que les parents qui occupent ce terrain depuis plus de 30 ans. Au décès de ma mère. Vous nous avez dit tout à l'heure que votre mère était vivante. Oui, elle est vivante, mais au décès. Ah, ben ça, c'est un autre problème, parce que si vous voulez d'abord, il faut déjà que votre maman soit propriétaire avant de partager à ses enfants. Il faut d'abord faire reconnaître la propriété du terrain à votre maman, puisque vous nous avez dit que si vous êtes parti voir un notaire, c'est parce que justement, vous n'avez pas de titre de propriété, vous n'avez pas l'acte, le titre de propriété de ce terrain, et c'est pour ça que vous avez fait une première démarche, qui est celle d'aller voir un notaire pour faire établir un acte de propriété dit trentenaire. Oui, exact. Voilà, donc il faut faire les choses étape par étape. La première chose, effectivement, revoyez le notaire. Et la seconde question qui est comment partager ce terrain, là, madame, ne sachant pas déjà à quel stade vous en êtes dans l'établissement de votre titre de propriété par trentenaire, je ne peux pas vous répondre tel quel. Vous comprenez? Mais en tous les cas, il ne faut pas faire de confusion. Le titre de propriété, votre soeur n'a rien à dire. Ensuite, sur le partage, ça c'est un second problème parce que c'est une seconde étape. Il faut déjà passer la première étape de se voir reconnaître la qualité de propriétaire. D'accord? Je pense que vous devriez revoir ce notaire. D'accord. Voilà, madame. Merci beaucoup, madame. Alors, n'hésitez pas à nous rappeler après la première étape. Hein. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, on est sur les experts 02 62 566 566 et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bienvenue, monsieur. Bonsoir. Et voilà, j'habite chez un terrain agricole qui n'est pas divisé. Et donc, je dois déménager. Est-ce que je continue de payer la taxe foncière, s'il vous plaît? D'accord. Bonsoir monsieur, vous êtes sur le terrain agricole à quel titre? Bien de ma famille, bien de fonds, qui n'est pas divisé entre les héritiers, c'est moi seul qui paye la taxe foncière. Alors, la taxe foncière, effectivement, ce sont les propriétaires qui doivent la payer. En l'occurrence, si vous occupez seul le terrain, il est clair que c'est vous qui devez la payer en ce moment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avancez la part des co-indivisaires, parce que vous êtes plusieurs héritiers, plusieurs donc propriétaires des mêmes parcelles. Et donc, au moment de la liquidation de la succession entre vous et vos frères et sœurs, je suppose, il faudra faire les comptes. Vous avancerez effectivement ce que vous avez payé en taxe foncière et vous pourrez vous faire rembourser. Alors, il est évident qu'il faut vite aller demander à faire la liquidation de la succession. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir remonter sur 20 ans de paiement de taxes foncières. Et donc, soit vous prenez le pli de les payer, soit vous pouvez ne pas les payer, mais si elles sortent à votre nom,
l'administration fiscale, en général, préférerait que ce soit vous qui les payez. Elle ne va pas aller chercher chacun des co-héritiers. En revanche, c'est vrai que, par principe, normalement, c'est chacun qui devrait payer une quote-part, puisque chacun est propriétaire d'une quote, enfin, de l'ensemble de la propriété en indivision. Et s'ils n'ont pas les moyens? S'ils n'ont pas les moyens, ça sera diminué sur ce qu'ils auront comme part au niveau de la liquidation de la succession. Ce sera diminué et la diminution à qui reviendra? Ceux qui n'ont pas payé la taxe foncière. Vous, ça augmente votre part parce que vous avez payé au-delà de votre part, puisque vous avez payé la taxe foncière pour tous les autres. Et eux, ça diminue un peu leur part de la partie que vous avez payée. D'accord. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Comme mon épouse, elle perçoit l'ASPA, là. Donc, la maison que je dois habiter, c'est une location en vente, mais sur le nom de mon fils. Et donc, je voudrais savoir au plus tard, au jour de son décès, s'il y a un remboursement, s'il vous plaît. Alors, oui, monsieur. Ça fait une deuxième question. Très compliquée. C'est effectivement une deuxième question. Normalement, vous avez droit qu'à une, mais on va faire une exception ce soir. D'accord. Donc, sur ce terrain-là, votre fils a construit une maison? Non, c'est un autre terrain. Un autre terrain, c'est une location en vente auprès de la Sémadère. D'accord, mais la location-vente est au nom de qui? C'est au nom de mon fils. D'accord. C'est nous les occupants, c'est nos parents les occupants. Bon, et votre femme, elle touche le fonds de solidarité, c'est ça? Oui, voilà. Et vous demandez si votre fils sera obligé de rembourser quand vous décéderez, quand madame décédera. Oui. Alors ça dépendra de la valeur de la succession à ce moment-là. D'accord? S'il y a un patrimoine à liquider, effectivement, le fonds de solidarité peut demander aux héritiers de rembourser. S'il n'y a pas grand-chose à liquider, le fonds de solidarité ne pourra pas établir une créance et demander le règlement dans la succession. Non, tout est sur le nom de mon fils. Oui, mais c'est vous qui lui avez donné? Non. Ça n'a rien à voir, monsieur. Je vous parle de ce que votre femme et vous avez. Oui. Votre fils, il va hériter de vous. S'il a ses biens, c'est son problème. Oui. Mais le jour où il hérite de vous, pour ouvrir la succession de sa maman, la CGSS a le droit de retirer la part qu'elle a versée à la maman sur la part de la maman, pas sur la part de votre fils. Donc si votre femme n'a pas de biens, non, il n'y aura pas de remboursement. Non, tous les dossiers étaient déjà sur son nom. C'est une maison neuve. Oui, c'est bon, monsieur, apparemment c'est bon. Il n'y a rien à voir. A priori, non. Sauf si votre femme a d'autres biens. Ou vous, parce que vous... elle n'a pas d'autres biens. Non, mais vous nous avez parlé tout à l'heure du terrain en indivision. Peut-être que votre femme aura des droits là-dessus, donc je ne sais pas. Donc si elle n'a pas d'autres biens, il n'y a pas de problème. Si elle a d'autres biens, effectivement, votre fils pourra rembourser. Non, elle n'a pas d'autres biens que ça. Très bien. Donc, j'ai eu ça en 2013. D'accord. Voilà, monsieur. Merci. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. On est chez les experts. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, donc j'appelle parce que je voudrais poser une question concernant aussi un problème par rapport à un terrain. Un terrain, d'accord. J'ai voulu acheter un terrain. Il y a un propriétaire qui m'a proposé sa parcelle, que j'ai accepté. Sauf qu'au départ, il m'avait dit vous versez une partie. Vous versez une partie. Il me dit je ne peux pas vous amener devant le notaire maintenant parce que j'ai d'autres personnes qui avec qui il a fait affaire. Il est en train de faire les dossiers. Bon. D'accord. Donc moi je lui donne une somme. Il fait un papier entre nous en attendant. Il me dit dans 2 mois à peu près, on aura le rendez-vous avec le notaire. Donc je fais confiance, je lui donne la somme. Et il était convenu que chaque année, en fait, je paye une partie du terrain. Ok. Mais c'était convenu aussi que ça soit fait devant le notaire. Le problème, c'est que c'est ma 2e année que je lui paye. Et il
il m'a toujours pas emmené chez le notaire. Et là, c'est vraiment compliqué. Et il veut rester sur ce bout de papier là, qui à mon sens n'a pas de valeur. Et ce que je lui demande au moins, c'est que même si je dois payer chaque année, parce que c'est une parcelle agricole constructible, donc qui ne coûte pas très très cher. Donc du coup, voilà, je suis bien embêtée parce que moi je lui ai versé de l'argent et il veut continuer à ce que je lui paye chaque année. Bon, j'ai finalement compris l'affaire et je ne peux pas récupérer mes sous. J'ai bien envie de garder la parcelle parce qu'elle est bien située, etc. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Donc vous avez compris que c'était une escroquerie, c'est ça que vous voulez dire? Moi, vous avez compris autre chose? Je crois que cette personne a envie que je lui paye chaque année, comme ça, au moment où j'aurai déjà tout payé, ou presque. C'est seulement là qu'il se décidera à m'emmener chez un notaire. Par contre, ce qui m'embête, c'est que moi, ma banque, j'avais déjà fait des démarches auprès de ma banque, auprès de d'autres sociétés, qui étaient prêtes à me prêter. Donc, qui veut bien me prêter pour acheter le terrain entièrement. Mais lui ne veut toujours pas. Je lui ai dit, mais ça vous arrange vous parce que vous aurez entièrement votre argent. Moi, ça va m'arranger parce que je pourrais faire ma maison. Voilà, bon. D'accord. Madame, vous êtes merveilleuse. Vous êtes pleine d'espoir encore. Je trouve ça génial. Je vais laisser ma consoeur, Maître Limossim, vous répondre parce que je pense qu'elle a beaucoup à dire là-dessus. Mais je trouve ça merveilleux que vous y croyez encore. Oui, donc bonsoir madame. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez signé un papier, mais que pour vous, ce papier, il vous semblerait qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a rien dessus. Alors, je pense c'est très important de regarder ce qu'il y a dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà consulté un avocat ou même un notaire. Donc, ce qu'il y a écrit sur ce bout de papier que vous avez signé ensemble, quand vous avez versé la première annuité, puis la seconde annuité, est très très importante. C'est-à-dire que pour moi, si par exemple c'est écrit que monsieur X va vendre à madame vous un tel terrain et il reconnaît avoir reçu aujourd'hui par exemple tel montant, est-ce que c'est écrit quelque chose d'un peu comme ça ou pas du tout? Ou bien c'est juste je reconnais avoir reçu tel montant? Ah oui, madame, je suis d'accord. Mais ce qui est écrit sur ce reçu est absolument important. Parce que si ce reçu ne fait état que d'une mention, par exemple, je reconnais avoir reçu de madame X tel montant, là, madame, sincèrement, comme disait ma consoeur, ça va être très, très difficile pour vous de faire reconnaître que vous avez eu, à un moment donné, un projet d'acheter le terrain de ce monsieur et qu'il était en projet de vous le vendre. Parce que ce morceau de papier que vous avez signé, il faut bien le montrer à quelqu'un, un professionnel, aller le montrer à un avocat ou à un notaire, parce que c'est très important de regarder ce qu'il y a écrit dessus. Parce que si à aucun moment, sur ce papier, il n'est écrit que finalement la première annuité, puis la seconde annuité qui a été versée concernait, en quel que soit ce qui est écrit, l'acquisition de ce terrain, ça va être très très mauvais pour vous, ça va être très très dur. Mais il y a... Ah, bon, ben, c'est une bonne nouvelle s'il écrit quelque chose comme ça. Donc, l'achat de la parcelle, tant de mètres carrés, etc. Ben voilà. D'accord, d'accord. Écoutez, madame, ça, c'est une chose qui est très importante, ce que vous précisez. Ça montre qu'à un moment donné, ce monsieur, évidemment, était bien d'accord de vous vendre. Le seul problème que vous rencontrez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur le moment de vendre. Lui, il vous dit payer petit peu, jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand, et un jour, il vous emmènera chez le notaire. Et vous êtes prête, vous êtes finalement toute prête, là vous nous dites à acheter, vous avez votre projet, votre banque, tout est prêt et vous voulez acheter. Bah, écoutez, si ce papier dit ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire qu'il y a bien l'acquisition, un projet d'acquisition, écoutez, il n'y a qu'une chose à faire, s'il ne veut pas vous vendre, c'est d'aller, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir un professionnel, un avocat ou un notaire, pour l'emmener à venir signer ce document. Et s'il ne veut pas, vous êtes obligé... Ah, mais c'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est pas lui qui va décider. Si le papier dit la chose suivante, c'est-à-dire ce que nous, on appelle la rencontre des volontés, c'est-à-dire que lui était d'accord pour vendre, vous étiez d'accord pour acheter, c'est pas quand il a envie, dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est maintenant. D'accord ? Donc c'est très important de regarder ce qui est écrit. C'est une promesse. Si tant est qu'il soit bien propriétaire. Oui, d'abord, en fait, quand vous allez devant un notaire ou devant un homme de loi, il va vérifier, il y aura une sécurité juridique. Déjà, est-ce que vous êtes certaine qu'il est bien propriétaire de ce terrain ?
C'est le notaire qui vérifiera. Sinon, vous pouvez aller vérifier, mais c'est quand même important de le savoir. Parce que des fois, on croit que quelqu'un est propriétaire, il se conduit comme tel, mais en réalité, il ne l'est pas, ou il est en indivision, ou les choses ne sont pas très claires. Ensuite, quand on fait une transaction immobilière, la première garantie, c'est d'aller devant le notaire, madame. Si ça ne se passe pas comme ça veut dire que c'est vraiment pas clair et que vous êtes en train de vous faire embobiner par ce monsieur. Il faut arrêter de payer et voir ce que vous avez à faire devant un notaire, éventuellement devant un avocat. Parce que s'il ne veut pas vous rendre votre argent après, effectivement, ça va être compliqué de le récupérer. Et si ce n'est pas engagé à vous vendre ce terrain, ça va être difficile de finaliser la vente. Donc, allez vite vous renseigner, emmenez les documents auprès d'hommes de loi, parce que là, pour vous, c'est mal parti. D'accord. Ça veut dire que ce document peut quand même avoir une certaine valeur, mais en fonction de ce qui est écrit dessus? Bien sûr, madame. Bien sûr, s'il est signé. Oui. Ce sont des commencements de preuve. Mais madame, c'est vrai qu'en matière immobilière, on le dira jamais assez, vous serez plus en sécurité si ça passe par l'intermédiaire d'un notaire, que les fonds sont versés entre les mains de la comptabilité du notaire. Comme ça, vous n'avez pas de difficulté. Or, là, il n'y a rien qui s'est fait dans les clous. Pardon ? C'est pour cela que je ne veux plus lui payer. Ah oui, il n'aurait même pas fallu commencer. Il fallait lui dire, monsieur, vous voulez qu'on aille... Parce que de toute façon, parce que maintenant aussi, des actes peuvent être faits par les avocats également, mais que ce soit un avocat ou un notaire, ils ont la capacité de vous rédiger des actes juridiques qui permettent même un échelonnement du paiement. Hein. Ça, c'est possible de l'envisager. Mais c'est vrai que là... Vous êtes dans une position qui va être compliquée parce que si lui, il veut plus vous vendre, imaginons même qu'il soit propriétaire réellement de cette parcelle, il va falloir faire une procédure. Il est propriétaire, j'ai vérifié. Il va falloir faire une procédure judiciaire, il va falloir... voilà, c'est pénible. Ça va être pénible pour vous. Voilà. En plus, si c'est un terrain agricole, il y a sûrement une préemption de la SAFER, donc c'est même pas sûr que vous puissiez l'acheter. Donc là, oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut aller voir un notaire parce que lui, en plus, il pourra demander, interroger la SAFER. Voilà. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, il y a quand même de bonnes nouvelles, bien sûr. Il y a quand même quelque chose à faire. Mais n'attendez pas en tout cas. Allez-y au plus vite. D'accord, je peux faire donc sans lui, je ne suis pas obligée d'aller avec lui devant le notaire pour faire... Pour consulter le notaire, madame. Vous pouvez y aller sans lui, mais pour conclure la vente, non, vous ne pourrez pas aller sans lui. Ah oui, après, vous pourrez éventuellement le contraindre à le faire devant un tribunal s'il ne veut pas venir, mais encore faut-il que votre papier, là, il soit suffisamment clair. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup du conseil. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Merci à vous. Bonne soirée, madame. On va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, madame. Merci. C'est pour une question professionnelle. Oui, on vous écoute. Je voudrais savoir, au fait, j'ai un CDD à temps partiel. Pardon? Et j'ai un CDD à temps partiel. D'accord. Non, un CDI à temps partiel. Un CDI je à temps partiel. voudrais savoir, est-ce que parce que normalement je travaille vendredi, samedi, dimanche. Oui. Et je voudrais savoir, parce que je souhaite plus travailler le dimanche, est-ce que le patron, il peut accepter ça ou il peut me licencier? D'accord, alors on va donner... Vous travaillez le vendredi, samedi, dimanche. Oui. Et est-ce que vous voulez plus travailler le dimanche? Voilà. Ah oui, le patron peut vous licencier. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous allez aller le voir pour lui demander de changer vos horaires et vos jours de travail. D'accord. S'il n'accepte pas vos demandes de modification, ça peut être une cause pour mettre fin à votre contrat, oui. C'est possible. D'accord. Maintenant, le mieux, c'est d'essayer de négocier avec lui ou voir avec une collègue si les choses ne peuvent pas se faire de façon différente. Parce que vous aviez accepté au départ ces contraintes horaires de jour. Donc, en l'occurrence, vous êtes lié par ce document. D'accord. Et pour le premier, mais normalement, dans la loi, on n'est pas obligé de travailler, sinon c'est payé double. C'est ça. Est-ce que par rapport à ça, elle peut nous obliger à venir travailler, mais pas nous payer double? Ah non, il peut pas ne pas vous payer double, non. Non. Alors, si jamais il le fait... Si je refuse de venir ce jour-là, est-ce qu'elle peut me licencier pour ça? Madame,
A priori, oui, ça dépend de l'organisation. C'est-à-dire que si vous perturbez l'organisation de l'entreprise, si le patron vous a dit suffisamment de temps à l'avance pour pouvoir vous organiser que vous devez venir le 1er mai, oui, vous devez venir le 1er mai. Maintenant, vous avez des obligations, mais lui aussi. Si vous ne payez pas double le 1er mai, par contre, vous allez au conseil de prud'homme en référé pour demander le paiement de ce qu'il vous doit. D'accord, parce qu'elle ne nous a rien dit pour le 1er mai. Vous verrez sur votre fiche de paye. Si c'est fermé, si c'est ouvert. Ah, d'accord. Alors ça, je ne sais pas. Après, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où non plus. Hein. Oui, c'est la Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, elle ne nous a rien dit, si c'est ouvert, si c'est pas ouvert. Est-ce que ce sera payé double? Elle ne nous a rien dit. Non, mais vous serez payé double de toute façon. Qu'il soit d'accord ou pas d'accord, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est la loi qui le prévoit, ça, madame. Hein, donc, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la loi qui le prévoit. D'accord. Donc, là-dessus, Ok. Ben, je sais la question plus importante, c'est par rapport au contrat de travail. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci à vous, madame. Bon courage. Merci, Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Oui, bonjour madame. Voilà, je voudrais savoir quelques petits renseignements là à propos d'une entreprise, s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Voilà, j'avais une entreprise en bâtiment individuel. D'accord. Et j'étais marié en fin de compte. Et ma femme, elle avait une parcelle de terrain. Et on a construit une maison dessus. Oui. On a fait un prêt avec cette banque-là. On a accordé ce prêt. Mais le problème, c'est que je suis en liquidation. Et le problème, ce qui me pose, c'est que comment ça va se passer par la suite, s'il vous plaît. Ok. Maître Limousim? Oui, bonsoir monsieur. Alors, oui, bonsoir. Votre situation, on dirait elle sera assez compliquée parce que vous êtes marié en communauté, vous êtes en liquidation judiciaire et à titre personnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en société, c'est bien ça? Oui. Et vous avez un terrain avec madame, ou plutôt c'est madame qui a un terrain, mais vous avez construit ensemble, c'est bien ça? Voilà, non, voilà, parce que le terrain, ça appartient à ma femme. En fin de compte, maintenant, on n'est plus mariés. On est divorcés. Ah. Et le terrain, c'est un bien de fond. C'est une donation qu'elle a eue. Et moi, j'ai fait une construction sur son terrain. D'accord, d'accord. Donc, vous êtes divorcés avant d'avoir été mis en liquidation judiciaire? On a été divorcés le 22 février 2013 et la liquidation n'a pas encore été faite jusqu'à présent. C'est en cours, ça fait déjà 4 ans là, c'est comme ça et je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas possible, ça, monsieur. C'est toujours comme ça. Non, c'est pas possible. Vous êtes en redressement alors? En liquidation. Ah, bah si vous êtes en liquidation, vous avez un jugement de liquidation. Oui, devant le monsieur Medpadat. Non, ne donnez pas de nom, s'il vous plaît. On aussi simplement, donc, vous avez un jugement de liquidation qui est peut-être antérieur à votre divorce de février 2013. Voilà, exactement. Mais il y a un souci, parce que mon ex-femme, elle a déjà vendu le terrain plus la maison. Et la dernière fois, j'ai rappelé monsieur Badat pour en savoir un peu plus de renseignements sur ce problème-là. Et il m'a dit, on va renseigner avec le notaire si le partage a été bien fait dans les normes. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Écoutez, c'est vrai, il y a un autre problème. En général, quand on divorce et qu'on a construit sa maison sur un terrain d'un des deux époux, en l'occurrence c'est votre femme, au moment où elle ne peut pas vendre, le notaire ne peut pas vendre, si vous êtes encore marié, sans que vous sachiez que votre épouse allait vendre son terrain, parce qu'elle vend un terrain sur lequel il est construit une maison en communauté, et alors que vous n'étiez pas encore divorcé. Là, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est-à-dire que normalement, ça ne se passe pas comme ça. Le notaire interroge toujours, vous aurez dû vous interroger. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Je vous ai dit, quand la dernière fois je suis parti chez eux, j'ai dit à cette personne-là, le notaire, je lui ai dit, madame, j'ai un souci parce que je suis en liquidation d'une entreprise individuelle, mais elle n'a pas tenu compte de ce que je lui ai dit. Bon, je crois que les choses ont été faites sans vous, on vous a oublié. Comment vous me dites là, c'est que le notaire a tout fait en vous oubliant. Ce qui veut dire que quelque part vous auriez pu, effectivement, imaginons que vous n'étiez pas en liquidation judiciaire, vous auriez pu récupérer votre part, la moitié de la valeur de la construction. Ça, c'est normal. Maintenant, comme vous êtes en liquidation judiciaire, je ne sais pas ce que va faire votre liquidateur parce que maintenant c'est un peu tard.
Donc c'est à lui, s'il estime qu'il y a un problème du fait du notaire, c'est à lui d'aller effectivement engager une procédure, par exemple, contre le notaire qui vous aurait oublié, mais pour le moment, ce n'est pas votre faute. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce n'est pas de votre faute. Vous, on ne va pas vous chercher outre mesure, puisque ce n'est pas de votre faute s'il y a eu un oubli. Si la liquidation de communauté n'a pas été faite dans les règles, c'est ou qu'on vous a oublié à un moment donné. Donc ce n'est pas de votre faute. On ne va pas normalement vous chercher sur ce terrain-là personnellement une quelconque responsabilité, une quelconque faute. D'accord. Il n'y a que Maître Bagdad qui peut se retourner contre le notaire. Je voudrais dire, comme elle a déjà vendu le terrain plus la maison sur la parcelle, et elle a déjà fait le partage, moi j'ai déjà reçu une partie, on va dire ça, un dû. J'ai déjà reçu mon dû sur mon compte. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez donner cette partie au passif, au liquidateur? Ah non, pas du tout, je ne voudrais pas moi. Oui, je vous comprends, mais attention, ça ne se passe pas comme ça. Attention, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Mais le liquidateur, il n'a jamais fait son travail jusqu'à présent. Ça fait déjà 4 ans, déjà le 1er mars 2011. Le 1er mars 2011, il n'a jamais fait son travail. Je lui ai rappelé plusieurs fois, on a pris rendez-vous, mais jusqu'à présent, son travail n'a jamais été accompli. Mais moi, j'ai un problème, j'ai déjà reçu cette somme-là sur mon compte. Je voulais savoir comment ça va se passer par la suite. Bah, écoutez, monsieur, normalement, c'est au liquidateur. Oui. Quand, par exemple, il y a un passif qui n'est pas... vous avez un passif, quand, par exemple, il y a des actifs à mobiliser, oui. D'aller récupérer ces actifs. Là, on est dans un cas un peu spécial, c'est que finalement, vous avez quand même de l'argent sur votre compte. Là, c'est un cas un peu spécial et normalement, il est en droit de vous le demander. Il serait en droit de vous le demander. Parce que moi, en fin de compte, sur ce compte-là, j'ai cet argent-là, parce que j'ai ouvert un autre compte dans une autre banque, parce que je suis en liquidation. J'ai plus le droit de mettre mon argent dans le compte principal. Il y avait un compte dans une autre banque. Mais moi, je suis parti carrément au DIDOM pour ouvrir un autre compte dans une autre banque, parce que sinon, je ne pourrais plus travailler. Bien sûr, c'est certain. Et c'est au liquidateur. Ce compte-là dans une autre banque, j'ai déjà des sous ramassés. Et est-ce qu'ils vont toucher cette somme-là? Parce que c'est quand même une somme quand même assez plus ou moins importante quand même. Oui, monsieur, je crains fort que les liquidateurs soient en droit de vous le réclamer. Ah, d'accord. Oui, mais si vous me dites en plus que vous êtes parti faire des démarches et que celui qui ne bouge pas, là, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Pas trop d'avis là-dessus. Je ne sais pas si c'est assez spécial, mais vous avez fait des démarches, semble-t-il. Oui. Ben, enfin, quand je vais vous dire la vérité. Attention, vous êtes à l'antenne, hein, monsieur. Donc, on n'est pas au confessionnal. Vous n'êtes pas obligé de nous dire... Moi, j'ai déjà pris un avocat, un de vos consoeurs, et elle m'a conseillé, en fin de compte, c'est pour ça que je me renseigne là. Elle m'a conseillé, elle m'a dit, de monsieur d'amour. Monsieur, non, il vaut mieux, monsieur, ne pas ne donner aucun nom. Et je vous arrête tout de suite, arrêtez, on n'est pas là pour juger du travail de nos confrères. Hein, donc si vous avez vu un avocat, monsieur, revoyez votre avocat, parce que là, c'est une émission sur laquelle l'anonymat est très important, parce que il ne faut pas évidemment que les uns et les autres soient identifiés ou identifiables. C'est dans l'intérêt de tous. Oui, donc, voilà. Il vaut mieux que vous ne donniez plus de détails de ce style. C'est dans l'intérêt de tous. Voilà, merci beaucoup quand même. Au revoir, bonne soirée à vous. Merci, monsieur. Bonne soirée. Alors, je vous rappelle qu'on ne cite pas de marque, on ne cite pas de nom, on ne cite pas de personne. Et puis, on n'a pas tous les détails du dossier aussi. Donc, on ne peut pas non plus aller chercher tous les détails de ce qu'a dit l'autre avocat ou autre chose. Voilà, donc on est sur les experts. 0262566566. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Marcel. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Mais appelle là. Parce que... un petit problème, un petit souci, bon souci même. Oui. On a un terrain. D'accord. On a un terrain. Allô? Oui, on vous écoute. Vous avez un terrain. On a un terrain, mais on m'a aidé avec mon fils. On est divorcé. Ok. Mais madame,
C'est un terrain un petit peu... Est-ce que vous pouvez baisser la télé, s'il vous plaît, monsieur? Oui, terrain... Baissez, monsieur, vous m'entendez? Baissez la télé au minimum. Le son de la télé. Oui. Tout de suite. Baissez le son. C'est bon, là? Là, c'est mieux. Oui, merci. Alors, on a un terrain. Oui. On m'a aidé au sujet de notaire. Avec votre fils? Avec mon fils déchire le terrain. D'accord. J'ai une parcelle là, moi, avec ma femme. Et mon fils, comme il a fait tout le diamant monté sur le terrain. Et nous, il finit de divorcer. Là, on dirait notaire, il tourne, il tourne. Et mon fils, ma maman est locataire d'ici, il a 2 maisons d'ici. Ma femme, disons les moi avec ma femme, elle laisse un parcelle, ma fille, il a 3 parcelles de terrain. D'accord. Là, moi, elle est locataire d'ici. Bon, madame, avant quitté moi là, nous avons fait crédit avec, nous délit, pour de 25 000 euros crédit, m'a fait le mien moellon sur le terrain pour mon fils. D'accord. Donc, m'a gagné 20 000 euros, mon père. L'avant d'un terrain était décédé, l'avant d'un terrain m'a gagné mon père. On la mettre dans le case là. Mais c'est un case de chez un terrain. Les points permis construire. Alors, monsieur, avant de continuer, là, ce terrain-là, c'est un bien propre qui vous appartient ou vous avez une donation à vos enfants? M'a l'a donné, mais ma femme l'a fait, l'oblige à moi de donner. M'a dit qu'on n'est pas chez ça qui La femme l'oblige à vous donner, mais vous la donnez. Oui, elle l'a donné. Si vous la donnez un terrain à votre garçon, vous la garde l'usufruit ou pas? On dirait l'enregistré, je crois. Non, mais on dirait ou on dirait pas? Oui, on dirait l'enregistré. Monsieur, l'usufruit veut dire que vous la gardez la possibilité... Oui, moi, je gardez l'usufruit. Bon, si vous la gardez l'usufruit, vous pouvez récupérer votre terrain. Par contre, si vous la donnez à votre garçon sans garder l'usufruit, c'est votre garçon, on ne peut plus rien faire dessus. Madame, je dis sincèrement, devant mon Dieu, jusqu'à aujourd'hui, moi, m'aider. C'est ma femme, on dirait, il pousse le maman, il bataille avec moi. Je ne connais pas qui ça il pousse qui, mais où il faut savoir que ça vous l'a fait. Si vous n'êtes pas sûr, il faut aller demander au notaire de donner à vous la copie de l'acte pour savoir si on a encore des droits sur ce bien-là ou pas. Et avant, si on en a des droits... marié avec ma femme, là. Oui. Elle avait 2 enfants avant moi. Oui. Mais ma femme n'a pas voulu que midi devant le notaire qu'il m'en a 2 enfants. Ah monsieur, si on a 2 enfants, on l'a reconnu? Oui, mes enfants m'ont reconnu. Vos enfants ont les mêmes droits, toutes les qualités des enfants, avec votre femme, avant votre femme, après votre femme. Ils ont les mêmes droits sur vos biens. Donc, si vous avez déjà donné un peu plus à vos enfants actuellement, avec cette femme-là, le jour où vous l'avez plus là, les 2 autres enfants, il pourra demander votre part à votre frère et soeur qu'elle a gagné plus que les autres. On ne peut pas déshériter des enfants ou les défavoriser. Enfin, sauf dans certaines conditions. Jusqu'à maintenant, il fait des travaux. Mais moi, on m'a aidé avec mon fils. Avant de faire des travaux, il faut aller voir c'est quoi le régime de ce terrain-là. Pour savoir si vous gagnez faire une affaire contre votre fils ou pas. Oui. Mademoiselle, t'es obligée de faire les travaux. Parce que maintenant, contrat avec un locataire. D'accord. Et dans le gros pli là, un fosse susceptible, l'a pété. Il faut réparer. Donc ça, c'est un locataire sur une maison qui vous appartient? Oui. Ça, vous le faites? Mais moi, t'es obligé à refaire parce que vous perdez des locataires et il m'en a des crédits à payer. Oui, mais par rapport à votre fils, c'est quoi le problème? Oui, mais mon fils, lui déchire une autre parcelle de terrain, lui. Oui. C'est ce que je vous dis. Oui, vos biens, vous les gérez. Écoutez-moi, monsieur. Vos biens, vous les gérez. Si vous avez un problème avec votre fils, vous allez voir le notaire pour voir si vous avez gardé l'usufruit ou pas. Si vous avez gardé l'usufruit, vous pourrez récupérer votre terrain. Il faudra aller voir un avocat. Après, votre femme, peut-être que vous avez construit les maisons pendant votre mariage. Si vous vous séparez, il faudra aussi régler ce problème de biens. Vu l'histoire, là, comme c'est là, c'est un petit peu compliqué. Première étape, allez voir le notaire pour savoir exactement c'est quoi vos droits. Deuxième étape, allez voir un avocat, comme ça, lui va essayer de démailler un peu tous ces fils-là. Ah oui, mademoiselle, m'aider, m'y plaît. Devant mon Dieu, m'y plaît. Non, mais arrête de pleurer, allez voir un notaire et allez voir un avocat. Là, il a fait une boîte à lettres locataire, il est fixé dans le mien, il a zété, mademoiselle. Il est puis mettre en place. Bon, monsieur, on l'a compris, moi. Première étape, le notaire, deuxième étape, l'avocat. Merci encore. Merci à vous, monsieur. Merci de vous conseiller, merci encore. Avec plaisir, bon courage en tout cas. Merci, mademoiselle. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir.
Bonsoir, ne quittez pas. On ne quitte pas, on est là, nous on ne bouge pas. Hein. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, ce serait pour poser des questions. Oui, on vous écoute, madame. Oui. En fait, on a acheté un véhicule. D'accord. Qui a 1 an et 2-3 mois. Ok. Et ce véhicule est tombé en panne. D'accord. Apparemment, ce serait une panne de moteur. Ok. Et le concessionnaire nous dit que c'est parce que on n'a pas fait la vidange. D'accord. On n'a pas fait à temps la vidange, quoi. Donc, en fait, le véhicule est encore sous garantie. Oui. Mais ils veulent que c'est nous qui réglons la facture parce que on n'a pas fait la vidange. Je voulais juste savoir si c'était normal. Vous avez acheté le véhicule neuf alors, c'est ça? Oui, le neuf, oui. D'accord. Ah, vous l'avez acheté neuf? Oui. Et vous avez jamais fait de vidange? Non, on a fait la première vidange et on n'a pas eu le temps de déposer le véhicule pour la deuxième vidange. Ah, il est tombé en panne entre-temps. Voilà. Oui, alors non, il y a un petit problème quand même. Un véhicule neuf qui a 1 an et quelques mois d'existence, c'est quand même très compliqué de comprendre que le moteur soit mort très vite comme ça. Donc déjà, j'imagine que si c'est un véhicule neuf, vous devez être assuré peut-être en tout risque. Oui, tout à fait. Bon, première chose, vous demandez à votre assurance de mandater un expert en automobile qui vienne expertiser votre véhicule. Déjà. Ensuite, en fonction de ce que va vous dire l'expert, vous en saurez plus sur l'origine de la panne et puis ensuite sur les choses à mettre en place par rapport au concessionnaire et peut-être transiger amiablement avec lui pour que soit on vous remplace le moteur, soit on vous change le véhicule. Et de toute façon, vous avez aussi la possibilité de faire missionner par le tribunal un expert judiciaire automobile qui viendra faire une expertise sur le véhicule pour vérifier si effectivement un véhicule qui a un tout petit peu plus d'1 an d'existence que vous achetez neuf tombe en panne comme ça. C'est pas possible. Enfin, le moteur peut pas mourir comme ça en quelques mois. Hein. Donc moi, ça me paraît pas, en tout cas dans les clous, et qu'on vous demande de passer à la... Parce qu'en fait, le concessionnaire, c'est ce qu'il tient comme dialogue, quoi. Vous n'avez pas respecté la date de la vidange, donc c'est pour ça que le moteur il est mort. Donc j'ai dit pour un véhicule comme ça, et ce n'est pas un petit véhicule, quoi. Oui. Et puis après, la date de la vidange, vous l'avez pas respectée vraiment ou pas? Parce que vous disiez il y avait la deuxième vidange à faire, mais la panne est arrivée avant. Non, la panne est arrivée après la date de la vidange. Oui, c'était longtemps après non, mais pas vraiment longtemps, non. Et nous, on a appelé quand même un expert au téléphone et il nous a dit que c'était pas possible, quoi. Qu'un moteur ne claque pas comme ça. Oui, c'est compliqué qu'un moteur meure comme ça juste pour un problème de vidange, ouais. Oui. Une précision, madame. Votre véhicule, il est sous garantie pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans, c'est d'accord. Toujours Alors, ce que vous allez faire quand même, parce que ces expertises et tout ça, ça peut durer un certain temps, c'est d'envoyer une lettre recommandée avec accusé-réception à votre concessionnaire pour lui indiquer la panne, lui donner le plus d'éléments possible pour que vous puissiez mettre en œuvre cette garantie dans les délais. Après, il vous dira pas, il pourra pas vous dire, la panne est arrivée après le délai de garantie. Donc, conservez quand même cet élément de preuve en disant que vous avez fait votre déclaration dans le délai de la garantie, en gardant bien la lettre recommandée avec accusé-réception. D'accord, on fera ça. Merci pour tous ces renseignements. De rien. Merci. Au revoir. Merci à vous, madame. Bonne soirée, au revoir. Alors, on a eu beaucoup de questions différentes ce soir, du coup. Des fois, il y a des thèmes, il y a eu beaucoup de terrain. Alors, c'était notre dernier appel ce soir, donc voilà. Mesdames, comment vous sentez-vous après une soirée de questions diverses? Si on a pu apporter des renseignements aux gens, c'est tout ce que l'on souhaite. Les aider dans leur démarche, les aider dans leur volonté de faire reconnaître leurs droits. C'est tout ce que l'on souhaite à ces gens-là.
Voilà. Après, c'est pas toujours évident de répondre quand on n'a pas tous les éléments du dossier, surtout quand on a des histoires très compliquées, comme on en a eu quelques-unes quand même ce soir, 2 ou 3. Sans voir les documents, c'est ça souvent l'inconvénient, c'est qu'on doit répondre sans voir des documents, avec ce que disent les gens, mais que parfois eux-mêmes ils n'ont pas de documents sous les yeux. Et souvent, il s'est passé, là c'est des cas disons assez récents, mais souvent quand on nous interroge, il y a eu déjà beaucoup de démarches, beaucoup de procédures, beaucoup de choses. On essaie de faire au mieux, sans avoir les éléments, sans avoir rien sous les yeux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup à nos téléspectateurs d'être précis dans les questions, et puis d'avoir, quand ils nous interrogent par exemple sur un document ou sur une question particulière, au moins avoir sous les yeux le document dont ils nous parlent. Voilà. Ça permet de renseigner de façon plus précise, parce que sinon nos réponses ne peuvent pas forcément être précises, puisque nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour pouvoir donner une consultation. Il ne faut pas oublier que c'est une consultation quand même juridique, et c'est comme si vous allez chez le médecin, vous dites au téléphone au médecin, j'ai mal par ci, j'ai mal par ça, qu'est-ce que j'ai? C'est un peu pareil chez nous, on ne peut pas donc ausculter, palper, toucher sans corps de dossier sous la main. Donc c'est une difficulté, mais en même temps c'est un challenge qui est formidable, je crois. Ce que nous faisons, c'est aussi très bien, parce que c'est un challenge, et puis essayer de répondre, aider les gens, c'est comme ça, au mieux. On essaie de vulgariser le droit et de le rendre peut-être un peu plus accessible. Voilà aussi. Parce que c'est souvent... On a la réputation, nous avocats, d'être un peu dans notre jargon juridique quotidiennement et de pas assez vulgarisé. Et effectivement, dans cette émission, on essaye d'être simple et de dire les choses simplement. Mais alors, peut-être le dernier conseil, moi, sur lequel je terminerai, c'est toujours faire les choses par écrit, ne pas se contenter d'échanges verbaux. Les paroles s'envolent, mais les écrits exactement. restent. Tout à fait. Le mot de la fin est particulièrement bien à propos. Voilà, donc c'est pour vous qui nous rappellerez à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas donc à bien formuler vos demandes, vos questions, que tout soit bien clair. Autant que les avocates, que les experts ici présents vont vulgariser le droit pour pouvoir nous le faire comprendre, il faut aussi vous faire comprendre en éclaircissant en fin de compte vos propos et en ayant, si possible, les documents sous les yeux pour pouvoir avoir un maximum de clarté possible dans votre question. Voilà. Et puis que nous aussi, du coup, on puisse en même temps être plus précis dans nos réponses. Parce que si on a, comme tout à l'heure, la dame qui avait le document avec la personne qui lui vend le terrain, elle aurait pu peut-être nous le dire en substance qu'il y avait comme information. On aurait peut-être pu aller plus loin dans la consultation. Mais après, c'est vrai que ça reste une consultation qui est une orientation. Et puis après, il faut venir dans nos cabinets pour qu'on prenne plus de temps. On est dans une émission, on ne peut pas passer effectivement une demi-heure avec chaque personne qui appelle. Exactement. Voilà, donc il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Donc on vous donne rendez-vous dès mercredi prochain à 19h50 sur Télécréole pour nous appeler à nouveau pour de nouvelles questions d'ordre juridique. Vous pouvez nous rappeler si vous avez un peu avancé dans votre dossier d'aujourd'hui et on n'hésitera pas à vous répondre et nos expertes sont là pour vous. Voilà. Donc on vous souhaite une très très bonne soirée et à la semaine prochaine.